Salut à toi, c'est Christophe. Alors, on va analyser le quintet de demain, donc à Vincennes, ça sera le vendredi 13. Oula, vendredi 13. Ça sent pas bon ça. Ça sent, ou alors ça sent la grosse chance. Surtout que le quintet, tu vas voir, c'est un quintet qui est chaud à analyser parce que il est très ouvert en fait. C'est un quintet qui est vraiment très ouvert. Tu vas voir qu'il y a beaucoup, enfin bon, je retiens combien 8 chevaux, mais franchement ils se valent tous. Tu vois, pour te donner un exemple, en fait donc c'est donc un quintet donc qui se passe sur la petite piste des 2850 mètres de Vincennes. C'est pour les 7 à 10 ans, donc mâle, femelle, hongre, et qui n'ont pas gagné 209 000 euros. Et en fait, quand tu prends du premier au 16e, donc le dernier, le premier a quasiment 200 000 euros, et le dernier, donc il est au plafond des gains, il est à 208 800. Donc en fait, en gros, en fait, ça te dit quoi? Ça te dit que les chevaux, ils sont à 8 000 euros les uns des autres, et en fait, ils sont du même niveau, quoi. Ils sont du même niveau, donc ça va être chaud de trouver vraiment de très grosses bases, de trouver de bons outsiders. C'est franchement, c'est vraiment un quintet qui est vraiment compliqué, je te le dis tout de suite. Donc voilà. Mais bon, on va quand même analyser ça. Moi, j'ai fait une petite analyse. On verra un petit peu ce qui se passe. Alors donc numéro 1, Bel Air. Donc Bel Air déféré des 4 avec Pierre-Yves Verva. Donc moi écoute, je laisse parce que voilà, même s'il y a eu un changement de ferrure là du coup pour la course du jour, voilà, il y a rien qui m'intéresse bien franchement, donc je préfère laisser de côté. Ensuite numéro 2, Hurlando BJ. J'ai pas de référence sur le parcours, donc moi je préfère laisser même s'il est déféré des 4. Ensuite, As de Godisson avec Laurent Verva, donc déféré des 4. Il est vraiment redoutable quand il est déféré des 4, donc moi je préfère garder. Donc numéro 3, on garde As de Godisson. Numéro 4, Aura Normande. Elle peut finir vraiment très fort, cette femelle. En plus, elle est déférée des 4, donc voilà, faut garder quoi. Aura Normande, faut garder. Ensuite, Bettina Dutillard. Voilà, elle est en bonne forme. Elle est associée, alors pas cette fois-ci avec Eric Raffin, avec Alexis Popo, mais même Ferré, de toute façon, elle peut vraiment bien faire. Donc faut garder. C'est une des plus jeunes. Elle a 7 ans. Faut surtout pas surtout pas écarter, surtout dans un quintet, je pense. Ensuite, Vanillette. Alors écoute, Vanillette, j'ai hésité un peu, mais franchement, la musique qu'elle a, ça me plaît pas des masses. Je trouve que ça montre plutôt une période de méforme plutôt qu'autre chose. Même si, je regarde un petit peu, donc elle a déféré des 4 avec Adrien Lamy, elle était déférée des 4 avant. Ouais, non, moi écoute, je préfère laisser tomber. Donc Vanillette, moi j'écarte. Numéro 7, Boogie Boy. Alors Boogie Boy, écoute, moi je garde, parce que là il est revenu chez Sylvain Roger. Il a pris une bonne seconde place à Mokanchi, et donc voilà, ça me montre qu'il est vraiment en forme, il est déféré des 4, et je pense que ça peut être vraiment un bon coup à jouer, Boogie Boy. Ensuite, Arima Turgot. Arima Turgot, écoute, faut garder absolument. Arima Turgot, déféré des 4, avec une très bonne, de très bonne référence au niveau réduction kilométrique sur la petite piste. Elle est en super forme, donc voilà, faut surtout pas écarter. Ensuite, United Dutet. Alors United Dutet, écoute, il est déféré des 4. Enfin, elle est déférée. Non, oui, c'est un hongre de 10 ans. Il est déféré des 4. Ça fait depuis août 2017 qu'il n'a pas été déféré des 4, donc c'est l'écurie de Franck Nivard. Franck Nivard, il fait appel à Anthony Barrier, mais franchement, à 10 ans, moi, ça me paraît un peu compliqué face aux plus jeunes. Je lui en préfère d'autres. Je dis pas que c'est pas une possibilité, mais moi, je préfère l'écarter. En plus, voilà, déférer des 4 comme ça avec Franck Nivard en tant qu'entraîneur, je pense qu'il va être pas mal joué, mais sincèrement, moi j'en préfère d'autres. Numéro 10, Atout du Hainaut. Moi je pense que ça va être un petit peu dur par rapport aux autres, et même s'il est associé à Eric Raffin, qui est déféré les antérieurs,
à tout du Hainaut, moi ça me plaît pas des masses, donc voilà, je pense que ça va être peut-être un peu chaud là, ça fait un petit moment quand même qu'il a pas fait vraiment quelque chose de pas mal, donc je préfère écarter aussi pareil. Ensuite, vintage. Alors vintage, pareil, moi ça me paraît un peu dur vintage, malgré le déferrage. Donc avec Thomas Lévesque, même si voilà, il a montré qu'il y avait il y avait une bonne forme quand même. Là, il a terminé troisième, donc on pourra peut-être supposer qu'il est en montante, mais surtout qu'il le défère des postérieurs, donc et qu'il l'associe en plus donc avec Thomas Lévesque. Donc c'est vrai que voilà, on pourrait aussi se dire bah tiens, pourquoi pas. Maintenant, bon, il a 9 ans. Niveau réduction kilométrique, j'ai pas vu tu vois, j'ai pas vu grand chose en fait. J'ai pas vu grand chose. Donc, moi, je préfère écarter. Écoute, je préfère écarter comme ça au moins. Il y en a d'autres, tu vas voir. Ensuite, Ultimo 20. Alors, Ultimo 20, écoute, franchement, moi, je te conseille de laisser. Ça fait 2 ans qu'il ne s'est pas placé. Donc, quand je dis placé, c'est arrivé dans les 3 premiers. Et enfin, franchement, il a une musique dégueulasse. Il y a rien quoi. Enfin, sincèrement, il y a que dalle. Ça fait un bail qu'il a pas montré un truc le cheval. Ça fait un bail. Il a été déféré des antérieurs le 8 avril à Mokanchi. Il a fini non placé. Donc là, il est déféré des 4. Mais je veux dire, quand tu vois toutes ses stats quand il est déféré des 4, enfin, c'est il y a rien quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Il y a rien. Alors sa dernière victoire, elle date du 31 mai 2016, tu vois, donc ça fait quasiment 2 ans. Donc franchement, non, pour moi ça me plaît pas. Ensuite, Bignou de Koné. Bignou de Koné, bah écoute, ça a l'air d'être, elle a l'air d'être vraiment sur la montante. Enfin, il a l'air d'être vraiment sur la montante. C'est un nombre de 7 ans, donc bien, il fait partie des plus jeunes. Déféré des postérieurs avec Alexandre Abrivard, donc ça sent bon quand même, je pense. À mon avis, voilà, je dis pas que c'est le gagnant, mais en tout cas, je pense que dans un quintet, il y a moyen qu'il arrive, quoi. Ça c'est clair. Ensuite, Andiano de Montchel, pardon. Donc là, c'est The Base hein, avec JMB en plus, très bonne forme du cheval. Donc bon, faut pas rater quoi. De toute façon, je pense qu'il va lui faire une super course. Donc à mon avis. Voilà, JMB là, ça fait quoi avec Belavis, il s'est vautré avec Blé du Gers, même si c'était pas lui qui était au sulky, il s'est vautré aussi. Donc là, je pense que ça va être son tour là. C'est bon là, je pense qu'avec Andiano de Montchel là, je pense que ça va bien le faire à mon avis. Ensuite, vedette américaine. Eh ben écoute, vedette américaine, moi avec Luan Bourgeois, déféré des 4, franchement j'ai hésité à la garder, c'est une femelle. Hein. J'ai hésité à la garder, bon, moi je lui vois plutôt une 4-5e place, mais vraiment pas au-dessus, quoi. Voilà. Mais sinon, on la garde, enfin je la garde, hein. Ok. Ensuite, numéro 16, Vénus d'Ardennes. Vénus d'Ardennes, moi écoute, niveau chrono, moi ça me tente pas vraiment, même si elle déferrage des 4, mais franchement non, ça me tente pas des masses, donc je préfère écarter aussi. Voilà. Donc pour moi la base c'est le numéro 14. D'accord, ça faut surtout pas l'écarter. Ensuite franchement franchement ensuite ça va être dur parce que je pense que As de Godisson, il fait vraiment partie des premières chances. Comment il s'appelle Harry Maturgo, pareil. Harry Maturgo, je crois que c'est the base. C'est avec Andiamo de Montchel, c'est la base. Hein, Harry Maturgo. Moi, je mettrais bien Boogie Boy aussi, numéro 7, en bonne chance. Après, franchement, Bignou de Com de. Alors après, moi je dirais, on va dire outsider entre guillemets. Hein. Donc numéro 13, Bignou de Koné. Ensuite, Aura Normande. Et puis Bettina de Tillard. Éventuellement numéro 15, vedette américaine. Voilà. Donc après, à toi de voir au niveau de tes jeux. Mais bon, je te le dis tout de suite, je pense que Andiano de Montchel va être super joué. Comme d'habitude, de toute façon, dès qu'il y a JMB et que on fait appel comme ça à un cash driver de la classe de JMB en plus, donc de toute façon il va être très joué.
Maintenant, bah, à toi de voir si tu le places gagnant, si tu le places où tu le places, hein, à toi de voir. Voilà. Et bah écoute, bah, je te dis à plus. Bye.